Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée à Safety Télévision. C'est un grand plaisir, un réel plaisir pour nous de vous avoir très nombreux devant vos écrans, en train de suivre ces magazines Légende. Légende, c'est votre émission, une émission qui va vous permettre bien sûr de découvrir les légendes, les gens qui ont marqué l'histoire, les gens qui ont marqué l'histoire dans divers domaines, notamment dans la musique, la politique et tant d'autres domaines, mais aussi et précisément dans une contrée également. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre légende de la semaine. Vous allez les découvrir ensemble avec nous sur ces plateaux. On parlera de tout et toutes les questions seront bien sûr posées sans complaisance. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, on vient à peine de vous dire exactement que nous allons recevoir une légende pour cette semaine. Et vous avez tout à l'heure là remarqué avec moi que nous avons sur ces plateaux une légende. C'est bien sûr un jeune, il vient de faire son entrée pour cette émission, et une émission, je le rappelle bien, qui est réalisée par M. Enoch Louyeye avec la supervision de M. Christian Ali, notre DIPRO. Merci également à King qui assure, qui est derrière les caméras. Moi, je m'appelle Eddie Mazouba. Tout à l'heure, nous allons échanger, nous allons découvrir notre légende, son parcours, ce qu'il a fait, l'histoire qu'il a marquée en République démocratique du Congo, parce qu'il est jeune, vous le savez bien, mais il est jeune. Un jeune qui a une certaine notoriété, qui fait parler de lui, un jeune qui est vraiment actif dans le monde politique, mais au-delà de ça, plusieurs casquettes. Monsieur Paul Malo, bonjour. Bonjour, cher ami, monsieur le journaliste Eddie. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir dans ces plateaux, dans les comptes de cette émission Légende. Covid-19, l'actualité nous oblige. Je ne sais pas si en titre symbolique seulement. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez placer un mot parce que cette maladie fait rage à travers le monde. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas épargné de cette maladie. Aujourd'hui, on compte beaucoup de morts aujourd'hui. Et bien que l'équipe des ripostes fait quand même un effort pour arrêter ou encore limiter la propagation de cette maladie. Vous, en tant que jeune, leader, légende que vous êtes, si vous pouvez avoir quelques mots à placer par rapport à cette actualité sanitaire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question qui nous préoccupe tous, liée à la pandémie du Covid-19. Depuis le 10 mars dernier, la maladie a fait son éruption dans notre pays. Et quand la maladie était arrivée, les chefs de l'État avaient voulu que des mesures soient prises pour limiter la propagation de cette maladie dans notre pays. Alors, beaucoup de préalables ont été posés. Comment faire pour limiter cette maladie? Alors, on nous avait demandé de poser des actes ou des gestes barrières. D'abord, on nous avait demandé de laver régulièrement les mains et on nous avait interdit de nous faire des bisous et tout le reste, les accolades et consorts. On nous avait demandé aussi de garder distance, au moins, au moins d'1 mètre, pour que lorsque nous parlons, que les postillons que nous sortons de notre bouche n'atteignent pas notre interlocuteur. Vous pensez que toutes ces mesures ont été respectées par les peuples congolais? Bon, je dirais de manière générale, les mesures ont été respectées parce que du fait qu'on a demandé aux gens de ne plus travailler, rester à la maison, et on nous a demandé de porter aussi les masques pour limiter la propagation.
Et nous voyons à travers la ville, à travers le pays, que les gens sont en train d'observer. C'est que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit. Et je crois que ce qu'il avait dit au niveau du pays a été pris à bras-le-corps par son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, qui est le ministre du Commerce extérieur. Et il nous avait demandé d'observer scrupuleusement les mesures telles qu'elles ont été dictées par les autorités compétentes. Merci beaucoup, M. Paul Malo. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les vifs de l'émission, mais ensemble, nous voulons que vous, les téléspectateurs, vous puissiez découvrir qui est notre invité, qui est Paul Malo. En intégralité, mesdames et messieurs, regardez son portrait ici, réalisé par Pacifique Kalumbo. Regardez. Paul Malo Alezebou est un jeune leader congolais né à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui, le 11 novembre d'une certaine année. En 1998, il décroche son certificat d'études primaires à l'épée Abou. 6 ans après, Paul Malo décroche son bac en pédagogie à l'Institut Boyokani. Gradué en philosophie à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa, édition 2012. Et il termine sa licence en philosophie politique de l'Université Loyola du Congo en 2015. Il est chercheur en DEA 1 en philosophie politique à l'Université catholique du Congo. À cela s'ajoutent plusieurs autres formations. Notre légende de la semaine occupe actuellement les fonctions de chargé d'études au ministère du Commerce extérieur, secrétaire national adjoint en charge de médias du parti politique Courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, parti du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Ancien religieux missionnaire de Saint-Paul jusqu'en théologie du Congo, assistant du doyen de la faculté de philosophie à l'université Loyola du Congo, directeur de rédaction de Nyota Magazine. En 2018, le fils de M. Malo Samuel et de Mme Ikoy Germaine a été élu président de l'association de jeunes ressortissants de Boudjala, AGR en sigle, une fonction qui occupe jusqu'à ce jour. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre, Bolandi, mais c'est Paul Malo, excusez-moi, c'est notre légende de ce soir, plusieurs casquettes en même temps. Assistant, c'est là, Paul Malo, né à Guémena. Et puis, ce que moi je retiens dans ces portraits, vous êtes un homme du 11-11. Ça veut dire né le 11 novembre, 11-11. C'est vraiment une surprise pour nous. Quelle est votre impression d'abord par rapport à votre portrait? Bon, au regard de la question liée à la date de ma naissance, je crois que c'est une coïncidence divine. C'est Dieu qui a voulu que je sois né le 11-11 et je suis toujours content d'être né à cette date-là qui concorde, qui est vraiment homogène. Et je crois que derrière ça, il y a quand même une impulsion et qui me pousse à mettre en valeur cette date et qui me permet aussi de faire un peu mieux pour respecter la date de ma naissance qui se trouve le 11-11. Vous savez, dans ces pays, il y a eu beaucoup de choses liées au 11-11. Bon, je ne sais pas trop ce que ça représentait, mais bon, à mon niveau, je suis toujours content. Et on verra beaucoup de choses là-dessus. Bon, ça dépend de vous, les journalistes, mais pour moi, naître le 11 novembre, ça me va beaucoup. Et c'est une coïncidence que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc voilà, pour moi, c'est une joie. Mais c'est Paul Malo, en 1998, vous avez eu votre certificat d'études primaires à l'épée Abou.
Vous avez les souvenirs de cette école jusque-là? Ah oui, bon, vous me faites revenir un peu loin là. Bon, ça c'est une date qui reste toujours pour moi marquée parce que c'est à cette date ou c'est à cette année que j'avais obtenu mon diplôme, plutôt mon certificat d'études primaires à l'EPABou. L'EPABou se trouve dans la province du Sud-Bangui, dans les territoires des Boudjala et puis dans les secteurs de Bangonzembe. Là, nous sommes dans l'ancienne province de l'Équateur, ex-Grand Équateur en fait. Au fond, Grand Équateur, avant que nous puissions migrer vers la province du Sud-Bangui, qui est sous-jacente de la loi sur la décentralisation, au fait. Alors, c'est dans le village qu'on appelle Mbélé, c'est à quelques kilomètres de la paroisse catholique de Mbaya que je finis mes... Au fin fond, c'est vraiment loin, c'est au fin fond, c'est dans le Congo profond. Oui, c'est dans le Congo profond, dans l'ancienne province de l'Équateur. Donc voilà, c'est là. Alors, les temps que j'ai passé dans ce village-là et m'avait permis de finir mes études, mais je dois quand même vous préciser que ce n'est pas là mon village. Comme mon père était un enseignant, il était directeur de l'école primaire, il a été muté dans ces villages-là et nous sommes partis là-bas. Je crois qu'à partir de ce village, j'ai commencé la 2e année primaire et jusqu'à finir la 6e année. Donc on peut dire que vous êtes de la génération Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce qu'il y a une année après son accession au pouvoir que vous avez décroché votre certificat d'études primaires. Voilà. Nous gardons quand même... Et il faut dire également que c'est pour la première fois que vous puissiez marquer l'histoire dans la vie, c'était à l'issue de votre certificat d'études primaires. Parce que votre histoire commence le 11-11, mais vous avez aussi créé votre propre histoire, c'était en 1998 à Épée. Abou, oui. Enfant étiez-vous turbulent, timide ou comment? Ce qui est vrai, je dois être honnête. Nous sommes à la télé au fond. Je n'étais pas facile à gérer. Mon père, j'ai posé tant de problèmes à mon père. J'étais turbulent. Vous savez, quand vous avez un enfant turbulent, il ne faut pas du coup les fichier. L'enfant turbulent généralement est intelligent. Ça, c'est au regard de l'expérience, de mon expérience personnelle. J'étais turbulent à l'école. Chaque fois, bien que mon père était directeur, mes enseignants de l'école primaire essayaient un peu de gérer parce que bon, c'est l'enfant du gestionnaire. Mais quand même, je posais tant de mal au papa, à mon père. Donc, j'étais turbulent. Ça, c'est ce que je reconnais. En fait. Oui, quelques souvenirs d'enfance, je ne peux pas en manquer, en effet. Je crois que à Mbélé, j'avais beaucoup d'amis, mais que j'ai oublié. Je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Et chaque fois, on jouait les soirs. Mais moi, je n'aimais pas jouer au foot. On m'appelait pour jouer au foot et m'amuser un peu avec les autres. Oui, bon, je le faisais quelques fois, mais je n'aimais pas jouer au foot. Ça, c'est ce que je reconnais, c'est un souvenir. La deuxième histoire de votre vie, c'était en 2004 à l'Institut Boyo Kane. Vous avez décroché votre bac en pédagogie générale. Pédagogie générale, oui. Une petite histoire de votre parcours scolaire. Alors, je vais parler un peu de mon parcours de manière rapide. J'ai commencé juste quand j'ai décroché mon diplôme, mon certificat d'études primaires. Mon père a résolu de m'envoyer au collège Saint-Raphaël dans la paroisse catholique de Yakamba. Et il m'a demandé de rentrer, je devrais habiter l'internat. Et c'était pour moi une expérience, bon, pas vraiment une expérience, mais c'était une proposition difficile parce que je me disais, bon, je suis encore un peu trop petit, me séparer de mes parents, aller vivre dans un internat. J'ai trouvé que c'était difficile, mais au finish,
quand même, l'école où j'allais avait une notoriété, c'est-à-dire il y avait une bonne formation assurée par les prêtres et les papas avaient décidé, ils voulaient coûte que coûte que j'aille étudier là-bas. Parce que le projet qui venait après, c'était que quand je vais arriver en troisième, parce que comme les choses étaient organisées dans cette école, c'était que vous venez au collège, première, deuxième, troisième des humanités, vous êtes collégien, vous habitez l'internat ou la cité, ça dépend. Mais quand vous arrivez en troisième année et que vous sentez en vous la vocation de devenir prêtre, il faut aller au séminaire parce que notre séminaire se trouvait à quelques